Bonjour et bienvenue. Avant de plonger dans ce sujet fascinant, si vous appréciez ce genre d'exploration de la psyché humaine, pensez à nous soutenir en aimant cette vidéo et en vous abonnant. Chaque geste nous aide à créer plus de contenu pour éclairer nos chemins de vie. Merci du fond du cœur. Quelle est la différence entre l'immaturité émotionnelle et le narcissisme? C'est une question que beaucoup se posent. Souvent, nous cherchons des mots plus doux, des euphémismes pour éviter d'utiliser ce terme qui peut sembler si lourd, si chargé, narcissique. Nous préférons dire qu'une personne est difficile, toxique, instable, déroutante, sans filtre, égocentrique ou égoïste. Pourtant, cette prudence est parfois malheureuse. Car si une personne présente réellement des traits narcissiques, le mot narcissisme n'est pas juste une étiquette. C'est un terme qui englobe une dynamique complète, avec toutes ses facettes complexes et tranchantes. Il ne s'agit pas simplement d'une personne égoïste ou qui manque de tact. C'est un ensemble bien plus vaste. Mais alors, qu'en est-il de l'immaturité émotionnelle? Est-ce que l'utilisation de ce terme rend la conversation sur le narcissisme plus acceptable, moins accusatrice? Personnellement, je ne crois pas que comprendre la personnalité de quelqu'un soit un acte d'accusation. Au contraire, c'est une démarche saine et, franchement, stratégique. Cela nous place dans une meilleure position pour avoir des attentes réalistes vis-à-vis de la relation. En fait, si vous êtes une personne véritablement empathique, connaître la structure de personnalité de l'autre peut même vous aider à le protéger, et surtout, à vous protéger. Pensez Y. J'ai des amis très conciliants, qui se plieraient en quatre pour moi. Parce que je le sais, je fais très attention à ne pas trop leur en demander, pour ne pas abuser de leur gentillesse et les épuiser. Comprendre la personnalité de l'autre nous permet d'agir avec plus de justesse et d'empathie. Et si vous avez une personne antagoniste dans votre vie, comprendre sa nature vous permet de savoir que vous ne trouverez jamais avec elle une sécurité émotionnelle complète. Vous saurez qu'il faut avancer avec prudence, garder vos distances. Si vous identifiez cela tôt, vous pouvez maintenir une place pour cette personne dans votre vie, mais à la périphérie. Si vous la laissez entrer trop profondément, vous risquez de vous retrouver face à un véritable chaos psychologique. Alors, revenons à notre question centrale. Quelle est la différence entre l'immaturité émotionnelle et le narcissisme? Ou peut-être, la vraie question est, y a-t-il vraiment une différence? Commençons par définir l'immaturité émotionnelle. Contrairement au narcissisme, ce n'est pas un concept clinique très défini. C'est un terme que nous utilisons dans la conversation de tous les jours. Il évoque l'égoïsme d'un adolescent, les caprices d'un enfant, les commérages et les triangulations dignes d'une cour de récréation. Une personne émotionnellement immature manque de patience face aux situations qui en exigent, comme élever des enfants. Elle est impulsive, ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes. Elle a une mauvaise régulation de ses émotions et une faible conscience d'elle-même. Mais voici ce que l'immaturité émotionnelle n'est généralement pas. Elle n'est pas intentionnellement cruelle ou manipulatrice. Elle ne recourt pas à un gaslighting sophistiqué, cette technique de manipulation qui vous fait douter de votre propre santé mentale. Le gaslighting d'une personne immature sera plus maladroit, une tentative pathétique de se sortir d'une situation embarrassante avec des phrases comme « j'ai jamais dit ça »,« arrête d'être méchant » ou « c'est pas moi qui ai fait ça, mais je parie que c'est toi ». Cela n'a rien à voir avec la manipulation perverse qui vous fait croire que vous perdez la tête. Si la personne immature profite de vous, c'est souvent de manière légère. Par exemple, elle sera soudainement très gentille pour obtenir vos billets de concert ou pour venir se baigner dans votre piscine. Mais cela ne ressemble pas à de l'extorsion émotionnelle. Une personne immature peut vous trahir, mais cela n'aura pas le caractère sinistre et calculé que l'on observe dans les relations avec des personnalités plus antagonistes. Pour illustrer, l'homme émotionnellement immature trompera sa fiancée lors de son enterrement de vie de garçon, sur un coup de tête. Le narcissique, lui, aura une liaison structurée, organisée, sans aucun remords, et n'hésitera pas à vous traiter de fou ou de folle si vous osez remarquer des changements dans son comportement. Les deux sont des trahisons, bien sûr, mais leur nature est profondément différente. La trahison de l'immature est impulsive, enfantine, presque un crime passionnel, sous l'impulsion du moment. Le narcissisme, en revanche, doit être vu comme un spectre, un continuum. À une extrémité, la plus légère,
on retrouve des comportements superficiels, égoïstes, un manque de conscience. Bref, des traits qui se confondent avec l'immaturité émotionnelle. C'est probablement à cela que la plupart des gens font référence lorsqu'ils utilisent ce terme. Mais à l'autre extrémité du spectre, nous trouvons le narcissisme malveillant, la psychopathie, des comportements coercitifs et effrayants. Et c'est là que la distinction devient vitale. L'impact de ces personnalités dans nos vies est radicalement différent. Prenons l'exemple d'un parent émotionnellement immature. L'enfant de ce parent se retrouve souvent parentifié. Il doit devenir l'ami, le confident, l'adulte de la maison. Il doit assumer des rôles pour lesquels il n'est pas prêt. Dès l'âge de 8 ans, il se retrouve peut-être à préparer le goûter pour sa petite sœur, à remplir ses propres fiches d'inscription pour l'école ou à devoir penser au dîner. Ces enfants subissent une forme de négligence émotionnelle. Le parent immature pourra dire à son enfant « Tu crois que ta vie est dure ? Laisse-moi te raconter ma journée. » Il peut même exiger que son enfant soit son meilleur ami, son acolyte, laissant l'enfant rongé par la culpabilité de vouloir simplement passer du temps avec des jeunes de son âge. En grandissant, la situation peut devenir encore plus inconfortable, avec un parent qui flirte avec vos amis ou pose des questions inappropriées, se plaçant sur un pied d'égalité avec vous, s'habillant comme un adolescent, effaçant la frontière essentielle entre parents et enfants. Parfois, ces parents peuvent être amusants. Ils se jettent dans des activités enfantines avec un abandon total. Mais ils sont incapables de poser des limites, d'offrir le cadre et les soins dont un enfant a réellement besoin. Cela crée un lien traumatique unique, où l'enfant peut à la fois aimer ce parent cool et se sentir profondément seul, abandonné et en colère de ne pas avoir un véritable adulte à ses côtés. La situation d'un enfant de parent narcissique est tout autre. Il grandit dans une prison psychologique faite de règles confuses, d'attentes impossibles, de négligence, de colère, de peur, de compétition et d'une vigilance de tous les instants. Il apprend qu'exprimer un besoin est une violation du contrat familial, qu'il ne sera jamais assez bien. L'impact est beaucoup plus profond, beaucoup plus destructeur. Dans les relations amoureuses, la dynamique est similaire. Une relation avec une personne émotionnellement immature peut être très amusante au début. Mais dès que les réalités de la vie d'adulte s'imposent, payer les impôts, gérer les factures, planifier l'avenir, et surtout, élever des enfants, le conte de fées s'effondre. Le partenaire immature voudra peut-être jouer aux jeux vidéo pendant des heures, dépenser sans compter, et continuer à vivre sa vie sociale comme s'il avait 21 ans. L'autre partenaire se retrouve alors contraint de jouer le rôle de l'adulte rabat-joie, du parent. Et cela n'a rien d'amusant. Le ressentiment s'installe. On a l'impression d'être en couple avec Peter Pan, ce qui perd tout son charme quand on essaie de construire une vie réelle. C'est épuisant, mais ce n'est généralement pas déroutant. Vous n'êtes pas confus, vous êtes frustré, agacé, en colère. Vous levez les yeux au ciel en vous disant « Je ne peux pas croire que je supporte ça ». La personne immature est la même partout. Elle ne calcule pas ses effets. Elle n'attend pas d'être dans la voiture après une soirée pour vous hurler dessus, après avoir été charmante avec tout le monde. Elle est simplement immature, tout le temps, en public comme en privé. La relation avec un partenaire narcissique, elle, est destructrice pour l'âme. Elle est conçue pour vous faire douter, pour vous isoler, pour vous humilier. Elle vous laisse dans un état de confusion et de panique. Vous ne vous sentez pas simplement agacé, vous vous sentez psychologiquement en danger. Alors, une personne émotionnellement immature peut-elle être narcissique? Absolument. En fait, une grande partie d'entre elles le sont probablement, à un degré léger sur le spectre. L'immaturité émotionnelle est une caractéristique fondamentale de tous les types de narcissisme. Cependant, beaucoup de gens simplement immatures n'atteignent pas le niveau du narcissisme. Leur manque d'empathie vient plus d'un développement émotionnel bloqué que d'un vide intérieur. Et contrairement au narcissique qui peut feindre l'empathie et se comporter parfaitement avec les gens qu'il juge importants, la personne immature est comme un enfant. Elle traite à peu près tout le monde de la même manière, avec la même maladresse. Il est crucial de comprendre ces distinctions. J'ai vu trop de gens, engagés dans des relations narcissiques profondément toxiques, se faire dire par leur entourage « Oh, elle est juste un peu immature ». Cette phrase, qui se veut apaisante, est en réalité une terrible invalidation. Elle pousse la victime à croire qu'elle exagère,
qu'elle est trop critique et qu'elle devrait simplement tolérer un comportement inacceptable. Ne laissez personne minimiser ce que vous vivez. Une relation avec une personne émotionnellement immature est épuisante et malsaine. Mais une relation avec une personne narcissique est d'une autre nature. C'est une expérience qui peut causer des traumatismes relationnels profonds. Soyez clair sur la différence. Si vous allez au parc d'attractions, emmenez votre ami immature. Ce sera probablement amusant. Mais soyez prêt à ne faire que les